Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo des vidéos plus libres en fait. Je compte faire des vidéos assez scriptées, donc plus longues, mais aussi des vidéos plus courtes, dans lesquelles je parle de mes expériences et de ce qui s'est passé. Je voudrais intituler cette vidéo Les synchronicités ou comment l'univers sait que vous êtes en rétention séminale. Jordan Peterson disait, lorsque vous avez un but, un objectif, a goal, l'univers va se positionner de façon, en fait, à vous permettre d'atteindre votre objectif. The universe will shift itself to allow you to reach your goal. Et on peut parler de l'univers, on pourrait aussi parler en quelque sorte de l'inconscient. C'est-à-dire que vous allez voir les choses en fait qui correspondent à l'atteinte de vos objectifs. Et ces objectifs peuvent être multiples, bien entendu. Ça peut être des objectifs de développement personnel, ça peut être des objectifs financiers, de business, d'entreprise, etc. Ça peut être des objectifs sentimentaux, ça peut être des objectifs relationnels, ça peut être des objectifs émotionnels, personnels, enfin voilà. C'est très varié. C'est très très varié. Et ce qui s'est passé en fait hier soir, faut que je raconte, c'est vraiment trop drôle quoi. Je me baladais là et je tombe sur une personne, je m'y attendais pas du tout. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, je m'y attendais et je m'y attendais pas en même temps. Et cette personne, en fait, c'était une de mes ex. C'est une fille, elle est un peu plus âgée que moi, peu importe. Je suis pas là pour donner des détails, c'est juste pour vous dire que au moment où je passais devant le bar où elle est sortie en fait. Mais genre, c'est une synchronicité, disait Jung, c'est une coïncidence qui a du sens, qui a une signification. Et en fait, elle est arrivée à ce moment-là, et d'ailleurs, il s'avère qu'on va au même studio du yoga, et pour me faire ressentir comment j'avais mûri par rapport à ma relation avec les femmes en fait. Est-ce que j'étais en paix? Et j'étais surpris parce que j'étais juste content en fait. J'avais pas d'émotion, ah mon Dieu, elle est avec un autre mec, etc. Oh, je l'ai perdu, oh j'ai envie de sexe, etc. Non, j'étais juste content d'être un homme en fait. Juste content d'avoir l'attention d'une femme, d'avoir eu l'attention d'une femme. Et j'ai apprécié en fait la rencontre. Je me suis rendu compte à quel point j'avais maturé, à quel point j'avais grandi en fait. C'était très enivrant presque, jouissif. C'était vraiment un sentiment, une sensation très très agréable. Ensuite, je suis allé me balader, j'ai fait mon cours de yoga, tout ça, peu importe. Voilà. Mon autre projet actuellement, c'est plus entrepreneurial. Vous avez vu, là, je suis en train de développer une communauté. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien Discord. Moi, je vous invite à nous rejoindre, à discuter avec nous. J'ai également écrit un livre que j'ai oublié de mettre ici. C'est pas grave. Il est là-bas. Peu importe, il y a tous les liens dans la description. Mais en fait, c'est ça. L'univers saura que vous êtes en rétention séminale parce qu'il va vous apporter des choses pour vous permettre de grandir. Moi, je pense que la vie, mon opinion, c'est que la vie ne vous apporte jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter. Lorsque vous avez une épreuve à affronter, c'est que vous êtes prêt en fait. Je vérifie que le micro est bien branché. Le micro est bien branché. Et en fait, c'est là que la liberté se situe, en fait. C'est là que le libre arbitre se situe. C'est choisissez-vous de relever le défi ou pas. Et si vous ne le relevez pas, si vous l'évitez, etc., la vie vous représentera toujours le même défi, en fait. Et c'est votre inconscient, dans une certaine mesure, qui va dire je dois résoudre ça, je dois passer par ce moment-là. Donc, boum, boum, boum. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent que la vie, l'humanité, l'existence, c'est qu'en fait, un grand arbre qui communique de manière, on va dire, invisible, en tout cas pour nos yeux, mais qui sait provoquer les rencontres au bout d'un moment. Ah, je vous le rappelle souvent, Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et il n'y a pas de hasard en fait. D'ailleurs, ça me rappelle en fait, lorsque j'avais passé le bac en 2008, j'avais eu un texte, un commentaire, bon, il y avait eu deux sujets, j'étais pas chaud pour une faire dissertation, en plus j'étais pas du tout scolaire à l'époque. Mais le sujet c'était Cahier pour une morale de Sartre. C'est un passage sur le hasard en fait. Bon, je me souviens plus du tout, j'ai eu 9 sur 20, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que le hasard, en fait, c'est une illusion. C'est pas que tout est écrit, tout est décidé. En arabe, on dirait mektoub. Mais c'est plutôt que il y a des choses qui vont nous arriver, et c'est à nous ensuite de faire la part des choses. C'est un peu comme les neurones, en fait. Il y a un lien de causalité, en fait, entre chaque neurone. Mais entre chaque neurone, même s'il y a une transmission, on sait que tel neurotransmetteur, c'est la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine, l'acétylcholine, l'acide amino-GABA-butyrique, va entraîner une même réaction. Il y a toujours un petit espace entre les neurones qui s'appelle la fente synaptique. Et c'est là que se situe le jeu en fait. Et si cette fente est bouchée, si elle est trop longue, si elle n'est pas bien alignée, s'il n'y a pas les bons récepteurs, ben, la connexion ne se fera pas.
Et c'est à vous, en fait, aussi d'être comme ça, c'est à vous d'être aligné, en fait. Et comment vous savez que vous êtes aligné, en fait? C'est lorsque les autres, vous regardez le retour que vous avez de la part des autres. En général, il y aura 1 à 5% des gens qui vont vous donner un retour sur votre comportement. Je veux dire, pour une personne qui va vocaliser votre comportement, il y en a 99 à 95 qui vont pas le dire. Donc c'est-à-dire que si vous avez 10 personnes qui vous disent vous êtes vraiment une bonne personne et vous vous améliorez et c'est un plaisir d'être avec vous, bah c'est qu'il y a 1000 personnes qui le pensent, quoi. Donc c'est une bonne chose. Ça fait beaucoup de choses en pas mal longtemps. Donc la synchronicité, finalement, c'est aussi les signes que vous envoyez l'univers. C'est les signes que vous envoyez votre inconscient. C'est vous dire, ok, voici la prochaine direction à prendre. Est-ce que tu veux la prendre? Est-ce que tu veux prendre une autre direction? Voici une pièce de monnaie que je te donne. Voici. Un jour, je me souviens, c'est trop drôle, j'avais trouvé un sac de pièces dans la rue et il y avait 100 $ dedans. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais 100 $, c'est quand même pas mal, quoi. Mais genre, c'était un gros sac de pièces et je les avais triées une par une. Bon, il y avait des pièces de 1 centime, hein. Malheureusement, c'est plus en circulation. Mais l'univers, il va vous envoyer des petits trucs comme ça, en fait. Il va vous envoyer des petites choses, c'est à vous de savoir les reconnaître. Et donc, il faut être aligné, il faut faire le travail sur soi, et il faut faire gaffe aussi à sa santé mentale, en fait. Parce que la santé mentale, c'est le rapport que vous entretenez avec vous-même et avec l'extérieur, en fait. D'un point de vue psychologique. Et si cette santé mentale est délabrée, bah vous aurez un rapport biaisé ou alors pas sain, en fait, avec le monde, avec les gens. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'avais, je crois que j'avais 24 ou 25 ans, on allait sur une péniche avec un ami, sur la Seine, donc c'était en face de l'Institut du monde arabe à Paris. Et c'est un mec qui s'appelait Stanislas Duchachin qui voulait faire en fait une boîte de nuit, etc. Bon, au début ça marchait bien, tous ses potes venaient, mais ensuite les gens sont un peu partis parce qu'il n'a pas entretenu sa clientèle, en fait. Et l'été avançait et en fait il n'arrive pas à renflouer, en fait il avait plus de dépenses qu'il avait de rentrée d'argent. Et moi au début, je connaissais à peu près tout le monde, je faisais connaissance, on était un groupe d'amis, en fait. Si vous devez approcher des gens, en général c'est mieux d'être à plusieurs, 2 ou 3. Que ce soit pour faire de l'approche auprès des femmes ou simplement d'approcher d'autres groupes de personnes. Et moi, au bout d'un moment, je me suis retrouvé tout seul parce que mon ami n'était plus là. D'ailleurs, qui n'est plus particulièrement mon ami, parce que c'était son mariage en août 2022, et je suis pas venu parce que il avait une relation particulière avec les femmes, il couchait beaucoup, et tout à coup, il s'est marié. Moi, j'ai fait... Il y a quelque chose en moi qui disait, c'est pas sain, et une autre chose en moi qui disait, de toute façon, j'ai même plus assez d'argent pour ça, quoi. Vraiment, je viens de partir à Atlanta, c'est lorsque j'avais tourné mes vidéos à ce moment-là. Digression. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé tout seul et j'ai discuté avec les videurs, mais j'étais alcoolique. Et à un moment, je vais voir des gens à table, il y a un mec qui me dit dégage, littéralement. Dégage. Et moi, là, j'arrivais comme un fruit, gentiment, etc. Mais ce que je voulais, ça venait d'une énergie très basse, en fait. Ça venait d'une énergie de manque, d'une énergie de victime, d'une énergie de quelque chose qui allait pas, en fait. Une dissonance cognitive, en fait, une dissonance psychologique. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait, cette expérience. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai pas percuté, mais maintenant, en y repensant, je me suis dit, j'ai pas de compétences pour connaître les gens, et en plus, je suis alcoolique. Donc c'est pour ça que je bois plus d'alcool, accessoirement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des activités plus saines que de troncher dans une boîte de nuit, sur une péniche, sur la Seine. Pour revenir. Entre-temps, j'ai fait le travail, et je me suis rendu compte, même il suffit de voir, en fait, si vous voulez savoir, en fait, vraiment, si vous êtes attractif, en général, vous n'avez pas besoin de le savoir, en fait, lorsque vous êtes un homme attractif, lorsque vous êtes attractif à la fois pour les autres, mais aussi pour l'univers, pour les signes de l'univers, vous le sentez, en fait. Vous n'avez pas besoin de validation de la part des autres hommes et des autres femmes, en fait. Vous avez déjà la confirmation intime, en fait. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous êtes suffisant en vous-même. Mais par exemple, hier soir, j'étais au yoga, j'ai discuté avec la prof de yoga et aussi la fille qui fait l'accueil. Et il suffit de voir, en fait, leur réaction, ce dont ils ont envie de discuter avec moi, est-ce qu'ils ont envie de me revoir, est-ce qu'ils ont envie de rire, est-ce qu'ils ont envie de plaisanter, en fait. Vous le sentez comment est votre énergie. La réaction des autres, la réponse des autres, le comportement des autres, lorsque c'est des personnes saines, bien entendu, ou lorsque au moins, même si elles ont leur trauma, elles l'ont quand même bien travaillé, c'est le reflet de votre état mental, de votre santé mentale, de votre alignement avec l'univers et avec les autres, et avec vous-même. Donc pour conclure cette vidéo, l'univers, il vous enverra des synchronicités pour vous dire « Tiens, voici un petit test, en fait, pour voir où t'en es.
Voici un contrôle surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je me suis trouvé tellement changé, même si j'étais un petit peu en mode flirt, etc. Parce que je lui dis, regarde, c'est à ça que je ressemble. Il y avait ma photo de profil sur mon téléphone, enfin mon fond d'écran verrouillage, c'est ma photo de profil là sur YouTube. Un peu de vanité, un peu d'ego, mais en même temps un peu de fierté parce que voilà quoi, je suis fier du travail que j'ai accompli. Sur ce, excellente journée à vous. Courage, force et honneur. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Et bonne retraite au terminale. Bonne journée, au revoir.